on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui reprend en fait toutes les créations, sauf la toute dernière vu qu'elle a une vidéo consacrée à elle toute seule. J'ai décidé donc de les mettre dans un petit album de 10 parce que j'ai choisi un système de chez Zibuline. Et je voulais pas faire un trop gros truc. Je voulais pas non plus les classer libres quelque part. Je voulais qu'on puisse les feuilleter. Donc voilà. J'ai par contre mis très peu de colle pour les installer. Pour pouvoir, si plus tard finalement ça ne me convient pas, pouvoir les remettre ailleurs sans les abîmer. Donc là en fait, voilà. Donc voilà, c'est vraiment collé très léger. J'espère qu'elles vont pas se décoller pendant que je vous tourne les pages, mais bon, peut-être que ça voudra dire qu'il faut que je change de système tout de suite. Mais voilà, pour l'instant, ce système me convient. Mon fils les a, feuilletés et n'a pas eu de soucis, donc voilà. Pour les thèmes, je n'ai pas pris la liste, mais j'attends que ma tablette s'allume à côté de moi pour pouvoir la récupérer. Parce que bon, la grande majorité, je m'en souviens, mais bon, enfin voilà. Vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué de retenir les 31 thèmes, quoique je pense quand même possiblement en avoir le souvenir d'une très très grande majorité. Donc, le challenge, il a commencé il y a un très très long moment déjà. Et ah voilà, donc je le trouve en français. Voilà, je l'ai en français sous les yeux. Donc c'est parti. Le 1, c'était les chats. Donc voilà, les chats, le sapin, le fond est fait, enfin le parquet est fait au Copic. Donc j'ai fait plusieurs passages de Copic, de différents marrons, etc. J'ai ensuite utilisé une règle et un fine liner noir pour marquer du coup les planches. Et voilà, je pense que le rendu est pas trop mal. C'était la première fois que je faisais ça et j'ai bien aimé. Le 2, nous avons Verseau. Donc c'était signe astrologique. Donc les petites perles pour imiter l'eau. Nous avons ensuite 3. Le 3, c'est fan d'animaux. J'ai voulu des animaux hivernaux, vu que j'avais que ça en fait. Je me suis amusée du coup à mettre que des animaux avec donc le chocolat chaud, le petit bonnet, l'écharpe, le petit bonnet. Elle avait un chocolat dans les mains, donc voilà. Je me suis amusée. Le fond a été fait aux aquarelles granuleuses ainsi qu'à la distress noire. Et donc celui-ci ont été colorisés au Copic. Elle aussi, je crois. Lui à l'aquarelle, le bonnet à l'aquarelle. Enfin voilà, j'ai mélangé plusieurs techniques. Donc là, je sais pas si ça va marcher parce que c'est pas très stable, mais voilà, c'était parti. Donc là, je me suis éclatée sur le fond, j'ai fait de l'embossage à chaud. J'ai ensuite fait tout un système grâce au LED de chez Chibitronic pour pouvoir mettre donc en lumière cette création. C'était c'est la fête, voilà. Le 5, le thème douceur. Alors vous allez voir sur certains, ceux sur lesquels j'ai pensé à le faire, ils ont le petit résumé de ce que j'ai utilisé. D'autres n'en ont pas, hein. Tous n'en ont pas parce que je ne l'ai pas fait pour tous. Dommage d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le refasse pour me rappeler ce que j'ai utilisé à chaque fois. Donc là, j'ai utilisé des die cut éphéméra. J'ai utilisé de l'aquarelle que j'ai vraiment très dilué pour faire les ailes avec un embossage à chaud blanc. J'ai essayé de vraiment diluer mes aquarelles au max pour vraiment faire des couleurs très douces. Et j'ai trouvé que les petits nuages
bah, rendait bien. J'ai utilisé un papier transparent violet pour continuer à être dans le thème. J'espère que cette création vous a plu et vous plaira. Le Japon. Alors le Japon, il faut savoir que j'ai hésité plusieurs fois à le faire parce que j'en ai vu passer je ne sais pas combien. Je pense que le Japon plaît beaucoup. J'en ai vu mais des tas et des tas. Hein. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais quand même le faire parce que ben, j'avais que l'Afrique et l'Irlande. Et j'avoue que l'Irlande, bon, j'y connais absolument rien. Donc j'avais pas tellement envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, j'ai quand même fait le Japon. J'espère que vous avez apprécié. Alors je vais vous la remontrer. Ah bah voilà, il s'est décollé. C'était sûr, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vous la remontrer de plus près. Alors, j'ai essayé de décorer un peu son kimono. Voilà, j'ai utilisé des die cuts aussi. J'ai utilisé mes Zing Clean Color. Donc japonais, hein, évidemment, pour aller avec le thème. Et mes Magical en fond, pour avoir un effet pailleté qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Enfin voilà. L'un des thèmes qui m'a posé beaucoup de problèmes, parce qu'il ne m'inspirait pas grand-chose, c'est le thème personne âgée. Et au final, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout. Donc là, j'ai utilisé beaucoup de choses pour le fond. J'ai ensuite utilisé des bâtonnets pour touiller le café, pour faire une terrasse. Et donc, une petite fille qui apporte le café à la terrasse de mamie. Voilà, tout simple. Donc, le deuxième fameux thème. Alors, je ne les ai pas fait l'un derrière l'autre, c'est pour ça que on ne se rend pas compte comme ça, mais j'ai traîné vraiment pour les faire, ces thèmes-là. Donc là, c'est le thème garçon, le thème numéro 8. J'ai utilisé les nouveaux rubans de Holland Create pour agrémenter un peu mon fond que j'avais fait aux encres en spray de chez Action. Et voilà, je les ai colorisés au feutre à alcool et voilà. Il n'y a rien vraiment de compliqué sur celle-ci, hein, vraiment, ma foi, c'était pas, j'étais pas très inspirée. Je pense qu'en fait, les trois là, c'est les pires thèmes que j'ai eu en fait pour moi. 9, les chiens. Alors les chiens, c'est pareil. J'avais très peu de tampons avec des chiens, la preuve, hein, il n'y en a que 2 sur le... Et j'avais pas vraiment d'idée particulière. Il me restait un fond que j'avais commencé en même temps que pour la grand-mère. Et j'aimais bien, en fait, le fait que ce soit peps. Donc voilà, j'ai tenté un truc. C'est pas la meilleure carte, ça c'est clair, je comprends tout à fait. L'une des plus appréciées, l'une des cartes les plus appréciées, Marie Curie, qui donc, pour celles qui ne connaissent pas, réagit voilà, aux UV. Donc voilà, donc c'est vraiment une des cartes qui a vraiment beaucoup plu, je trouve. Et j'en suis très fière parce que j'ai vraiment galéré pour le fond, pour avoir ce côté lumineux aux UV. Donc c'est une des cartes que j'aime vraiment beaucoup. Donc passons au deuxième album. Vous voyez, ils sont tous faits de la même façon. Donc plus ou moins épais, hein, parce qu'il y a de l'épaisseur quand même. Donc là, je ne vous montrerai pas, mais en gros, voilà, elle bouge. Alors c'est peut-être un thème que je vais refaire avant la fin du challenge. Parce que, bah, en fait, depuis que j'ai fait celle-ci, j'ai racheté des tampons ou maintenant j'ai des fleurs de Janet Klein. Donc, soit je vais peut-être recoller quelques jolies fleurs de Janet Klein, des éphéméras ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre de rentrer dans le thème, en fait, et ce serait dommage que je sois éliminée, en fait, de la compétition pour une carte qui ne respecte pas le thème. Donc, j'ai un peu un gros doute sur celle-ci. Peut-être que je vais quand même la refaire. Je sais pas, mais enfin voilà. Donc ensuite j'ai je crois que c'est l'un des, doit être la deuxième carte que j'ai fait ou la troisième, un truc comme ça, mais elle était dans les toutes premières. Par la fenêtre. Donc par la fenêtre là, j'ai usé de créativité pour fabriquer une fenêtre, car maintenant je les ai, mais avant je ne les avais pas. Les tampons fenêtres. C'est bête, hein, j'aurais pu refaire aussi cette carte-là. Mais finalement, je trouve que l'idée était très, très, très sympa. Et c'était, bon, suffisamment galère à réaliser pour que je la laisse. Et pour moi, elle respecte quand même le thème. Enfin, j'espère.
Nous avons donc le 13 qui est Rêve de mer. Donc là, c'est de l'eau, hein. Alors oui, je me suis dit, je vais quand même la mettre dans mon album parce que on l'a trifouillée dans tous les sens et ça n'a pas percé. Donc je l'ai mise dedans. Vous voyez, elle est bien, il y a de l'eau, hein, mais c'est à manipuler avec précaution. De toute façon, ils sont tous à manipuler avec précaution. Alors celle-ci, celle-ci, elle a beaucoup plu aussi. C'est la version mobile, là, vous savez. Donc c'est insectes et papillons, le thème 14. Donc celle-ci, j'ai été obligée de la mettre dans un plastique parce que, vous savez, c'est celle qui se transforme en mobile. Et du coup, ben, je pouvais pas, sinon j'avais tous les papillons qui débordaient de partout. Et du coup, pour tourner les pages, c'est compliqué. Donc celle-ci, en fait, je peux complètement l'enlever de sa pochette pour la regarder encore. Mais voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est assez compliqué de ranger tous les papillons après. Nous avons donc Miss D, le thème Miss D. Alors Miss D, j'ai choisi Miss D coiffeuse avec le système pour... Hop, elle est coiffée, elle s'est fait couper les cheveux. Truc tout simple, fond au distress. J'ai du coup déplacé, parce qu'à la base j'avais mis derrière la carte. Là je l'ai remis derrière là, c'est pareil, hein, mais voilà. C'est la toute première que j'ai faite, celle-ci. C'est la numéro 16, c'est ajouter des ailes. C'est la toute première que j'ai faite. Je sais pas, j'étais très inspirée pour celle-ci. Elle a énormément plu. Donc voilà, elle est toujours là. J'avais utilisé beaucoup de choses pour celle-ci. Donc là, nous avons le 17 qui est Dieu et déesse. J'ai choisi Poséidon parce que c'est mon dieu préféré, tout simplement. J'ai beaucoup travaillé le fond au Magical. Embossage à chaud, etc. Et puis ensuite, le système de rail pour faire glisser mes petits poissons. J'ai utilisé, ah oui, les becs de... Je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez rigoler. J'ai coupé en fait le bout de mes pipettes. J'ai coupé ça, en fait, de mes pipettes. Ah, excusez-moi. Ça de mes pipettes pour en fait faire un système de coulissage parce qu'on peut le faire avec du papier. Hein. Mais je trouve que le papier, des fois, il raccroche en fait sur le fil et ça va pas. Là, en fait, il n'y a aucun souci particulier du coup pour faire glisser. Enfin voilà. C'est tout bête, hein, mais... Ah, le 18. Le 18, c'est vacances. Alors, vacances, je voulais mettre de la texture sur celle-ci. Et finalement, j'ai quand même réussi à mettre la texture comme... Enfin, pour que ça rende suffisamment bien. Alors, peut-être j'aurais pu faire autrement, j'avoue. Mais j'ai utilisé du film alimentaire. J'ai mis de la peinture en dessous. Et ensuite, je l'ai froissé et j'ai étalé avec les doigts. Pour faire en fait l'effet un peu mer agitée. Et ici en fait j'ai mis des petites billes de chez Fine Bear. C'est qu'on peut ajouter en fait dans les textures pour faire à la base du steampunk. Et j'ai rajouté un peu d'acrylique pour les teindre un peu en jaune. Bon là après avoir été manipulé plusieurs fois, l'acrylique s'en va. On commence à voir réapparaître les petites billes bronze, mais c'est pas grave, c'est pas gênant, ça fait de la texture. C'est plutôt... Enfin, moi j'aime bien, personnellement. Et j'étais très fière de mon crabe que j'ai fait à l'aquarelle. J'étais très contente de sa colorisation. Oui, il faut se faire plaisir, il faut le dire quand on réussit quelque chose. Le thème 19, c'est dans un jardin. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis restée centrée sur la carotte. J'avais beaucoup de carottes. Les lapins, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah allez, on va faire un jardin de carottes. Voilà. Donc, tout simplement. J'ai voulu du fluo, j'avais envie de fluo. Et puis, j'ai fait volontairement mes personnages un peu plus foncés pour les faire ressortir. C'est peut-être pas la meilleure des cartes, mais moi, je l'aime bien. Surtout que je n'aime pas le vert. C'est une couleur que je n'aime pas travailler. Donc, du coup, pour le coup, là, il y en a beaucoup.
L'un des thèmes qui a énormément plu aussi, c'est mes petits chapeaux aimantés. Donc ils sont là, ils sont rangés. Donc je les ai mis dans un petit sachet parce que comme on manipule le livre, ils avaient tendance à s'enfuir. Là, au final, ils sont bien coincés avec le petit sachet. Donc certes, je devrais peut-être le plier, le sachet, pour que ça fasse plus propre. Comme ça, voilà. Mais ils sont tous là, ils ont tous leur petit aimant. Qui fait que ça ne tombe pas. Donc c'était le thème chapeau. Voilà. Donc là, je vais remettre ça par là parce que le dernier, sinon je n'arriverai pas à tourner les pages. Vous voyez, hein, j'avais vraiment pas mis beaucoup de colle. Hein. Bon, les autres tiennent le coup. Celui-là, c'est le premier. C'est celui que j'ai le plus manipulé. Je pense que ça joue aussi. Alors, donc voilà, vous voyez l'épaisseur. C'est quasiment tous à peu près pareil parce que j'ai au moins une création en général qui est assez épaisse et les autres sont quand même relativement moins grosses. Donc là, c'est le thème 21. C'est « Il fait froid ». Donc, il fait froid. Je me suis dit, je vais faire un petit pingouin qui glisse sur la glace pour aller rejoindre ses copains. Donc là, je ne vais pas le lever hein, parce que je risque de faire tomber d'autres trucs. Mais voilà. Donc là, elle est très épaisse. Elle est très lourde aussi parce qu'il y a de la pâte de texture. Il y a du rhodoïde. Il y a de l'épaisseur avec les petits carrés de mousse. Mais voilà, et j'étais super contente de la colorisation au Copic de mon petit bonhomme de neige. Je ne sais pas vous si vous avez apprécié, mais moi je suis super contente de ma petite colorisation. Je le trouve trop choupi. Ensuite, nous avons... je vous l'ai dit, j'avais envie de fluo. Donc j'ai fait plusieurs fonds fluo d'affilée. Donc là, c'était le 22, c'était Vive l'été. Donc pour moi, l'été, c'est les fruits, la plage, les couleurs vives, etc. Donc voilà, j'ai tout mis ce que je pensais de l'été sur une même carte. Donc je me suis dit, au début j'étais choquée parce que je me suis dit, bah mince, j'ai 2 tampons, c'est 2 petites filles en maillot de bain, mais elles n'ont pas du tout la même taille. On dirait qu'elles viennent pas du tout de la même collection. Et en fait, bah non, apparemment c'est normal. Mes tampons viennent de fournisseurs officiels, donc il n'y a pas de problème là-dessus, c'est sûr. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire la grande sœur, puis la petite sœur, du coup, à la plage, en train de jouer. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi, celle-là. Celle-ci aussi a été beaucoup appréciée. C'est le livre de contes. C'est l'une... Ouais, j'ai fait aussi dans les premières, celle-ci. Donc, j'ai fait tout simplement une fleur au fond. Alors, je ne sais pas si on voit, mais c'est au Magical brillant, le fond. Pour, vous savez, imiter un peu la poudre de fée. Enfin, voilà, le truc de livre de contes, quoi, hein, tout à fait. Et puis donc, j'ai fabriqué un espèce de faux livre pour y mettre la Belle et la Bête. Voilà, donc ceux-là sont très bien là. Celui-ci, donc vous ne verrez pas le résultat parce qu'il faudrait que je secoue tout dans et j'étais obligée de coller le mécanisme en fait qui était derrière pour ouvrir le petit vantaux. Et l'autre tag, je ne l'ai pas mis volontairement dans l'album parce que bah, c'était un tag déjà, donc il était dans l'autre sens. J'en ai déjà quelques-uns, mais je voulais pas non plus surcharger, mettre 2 tags pour un truc. Donc j'ai choisi de mettre celui-ci qui était le plus large. Et le thème, c'était ajouter des die cuts. Donc en fait, les die cuts, vous en voyez là. Et normalement, il y en a certains qui tombent du petit vantaux ou qui se cachent selon comment on les verse ou pas. Enfin voilà. Donc ça, l'idée était sympa, mais au final, j'ai énormément galéré sur ce truc. Je vous avais tout filmé, je crois pas avoir posté d'ailleurs, parce que j'ai vraiment galéré sur cette vidéo, sur la conception elle-même. Le résultat est pas trop mal, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Celle-ci, je l'adore, c'est le thème 25, ajouter du washi, de Jeannette Klein. Donc là, tout mon fond, c'est du washi. Voilà, tout simplement. J'ai utilisé mon washi pour faire tout le fond de la carte que j'ai agrémenté avec de l'embossage à chaud. Alors attention, pour faire de l'embossage à chaud sur du washi tape, il vous faut des washi de très bonne qualité. C'est-à-dire que j'ai essayé sur du Action, le truc qui se décolle est impossible à recoller. C'est vraiment, voilà.
Sur celui-ci, ça a fonctionné. Alors, il faut y aller très vite, très doucement. Mais ça a super bien fonctionné et j'étais très étonnée d'ailleurs. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai rajouté quelques die cuts sur le même thème que l'autre. Et voilà. Alors, il faut savoir que je ne les ai pas du tout fait en même temps, ni l'une derrière l'autre. Hein. Ah, l'une de mes cartes préférées. Je pense que c'est à cause du souvenir qu'elle me rappelle. Donc, c'est la 26, Afrique. Si vous voulez des détails sur la conception, c'est sur ma dernière vidéo, enfin à la fin. Voilà, je vais passer parce que j'ai déjà tout expliqué là-dessus, mais voilà, ça me rappelle énormément de beaux souvenirs, quoi. Ah, celle-ci. Alors, celle-ci, pour la mettre dans un... Mon fils y a touché, et du coup, elle s'ouvre plus... elle s'est coupée à cet endroit-là. Donc, du coup, voilà. Mais c'était motif à répétition. Donc, vous voyez, la petite bande qui fixait, elle s'est cassée. Ça n'empêche en rien d'avoir les petites filles du motif à répétition. Mais voilà, ça gêne un petit peu la symétrie, je trouve. Mais bon, voilà. Donc, c'est une carte que j'ai adoré faire aussi. Fond au Magical aussi. Embossage à chaud. Plusieurs techniques de colorisation. J'ai utilisé des Copic. J'ai utilisé mes polychromos. Je crois même que j'ai utilisé de l'aquarelle sur une... Non, j'ai pas utilisé d'aquarelle sur celle-ci. Vraiment des Copic. Celle-ci, c'est la préférée de mon fils, de mon grand-fils, Halloween. Donc là, c'était facile à reconnaître avec le petit scientifique qui se cache. Voilà. Et ma petite bande de soutien qui ne tient plus parce que mon fils a tiré dessus pour voir le petit bonhomme et me l'a décollé. Mais vous avez vu, ça gêne pas quand même le fonctionnement. Donc celle-ci, je pense que j'en referai une. Je vais peut-être en refaire une et que je la ferai gagner en fait. Bon, je changerai peut-être 2 ou 3 éléments. Peut-être que je ne mettrai pas la sorcière, mais je mettrai autre chose. Enfin, voilà, j'aime bien le thème Halloween et je vais me racheter des tampons de cette collection-là. Là. Et donc, je pense que je pourrais refaire un truc, une carte dans le même style, mais à faire gagner cette fois. Ça sera pour comme clôturer en fait ce concours. À moins que vous ayez un thème, un autre thème que vous préférez. Après tout, le concours c'est pour vous, donc n'hésitez pas à me dire quel thème vous avez préféré. Et je ferai du coup une carte sur ce thème pour la faire gagner à la fin de ma prochaine vidéo. Ou enfin dans une prochaine vidéo. Ça sera marqué de toute façon dans le titre. Hein, ça sera marqué concours ou un truc comme ça dedans pour que vous sachiez dans quelle vidéo ce sera. Le thème 29. Donc là c'est pareil. Vous vous dites hop. Et en fait, donc là le rouge il a du mal. Hein, mais parce qu'on n'est pas bien stable dans le... voilà. Et puis il faut savoir qu'il fait plutôt humide, donc la LED a la tendance à se décoller. Donc là j'étais super contente des colorisations. Je vous jure, hein, j'étais trop fière de moi en fait de ma colorisation au Copic. Et bah du coup, bah, je les ai tous mis. Je me suis dit allez hop, je les mets tous. Alors on voit pas bien, mais au fond il y a une orchidée embossée à chaud. Les petites étoiles sont embossées à chaud aussi. J'ai fait quelques taches aussi. Là, c'est du Stickles rouge, rouge pailleté. C'est des Stickles. La pâte de texture Stickles. Et puis voilà, donc même système que pour partie. J'ai fait un système de circuit électronique à l'intérieur avec mes petites LED Chibitronic. Alors les petites LED Chibitronic, je crois que j'en ai quelques-unes là. Oui. Voilà, ça ressemble à ça. C'est ça les petites LED Chibitronic. Donc là, vous avez bleu, rouge et jaune. Et j'en ai des toutes blanches. Les toutes blanches, elles sont dans une autre boîte. Hop, nous avons ensuite le numéro 30. C'est tout moi. Donc je voulais absolument avoir un côté joyeux, coloré. Ce que je montre en fait à la face du monde. Et un petit côté sombre, parce qu'on a tous une part d'ombre en soi. Voilà, donc voilà, j'ai fait une petite part d'ombre. J'avais presque envie de refaire tout le challenge en noir et blanc avec des touches de rouge. D'ailleurs, j'avais commencé à préparer, je ne sais pas si je vais... attendez.
Oui, je prépare en fait des colorisations d'avance parce que comme ça, ben, quand je suis en pleine création, c'est plus facile. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors par exemple, vous voyez, j'avais commencé à préparer des colorisations en noir et avec des touches de rouge. Mais au final, c'est extrêmement dur de travailler en niveau de gris. C'est très très compliqué. Bah là, par exemple, je suis pas très très contente en fait du résultat. Mais c'est normal en fait, hein, parce que les nuances de gris, c'est très compliqué, hein. Donc voilà. Et donc la dernière, je ne l'ai pas collée, je vous avais prévenu. Je ne la mettrai pas. Au final, cette page-là va bientôt être enlevée. Ouais, non, je la mettrai pas dedans parce que déjà, elle est très épaisse, elle est très lourde. Il faut quand même se dire qu'il y a 31, enfin, il y a 30 mini-photos. Donc non, ça va être beaucoup trop lourd, je ne le ferai pas. Je ne la mettrai pas dedans. Je me dis que c'est déjà très bien comme ça. J'ai 3 petits albums qui me rappellent tout ce que j'ai fait durant ce challenge. C'est énorme pour moi. Ça m'a permis de faire énormément de découvertes de matériel, de m'entraîner aussi en termes de colorisation. J'avais un peu abandonné mes Copics ces dernières années parce que c'est pas si simple que ça de les utiliser. Et puis voilà, j'ai ressorti des produits qui étaient dans mes placards, des pâtes de texture, tellement de choses en fait que ben voilà, je suis plutôt fière de moi, de tout ce qui a été réalisé pour ce challenge. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que je ne reparlerai plus du Rectangular Challenge, sauf si peut-être je fais partie des gagnantes. Mais bon, on va dire que voilà, pour l'instant, il n'y a plus de raison d'en parler. J'ai fini. Je vous préparerai la carte, donc surtout, il faut marquer ce que vous voulez. S'il y a un thème qui vous a plu en particulier, alors je ne referai pas exactement la même, donc c'est pas la peine de me demander exactement la même. C'est impossible. Mais s'il y a un thème qui vous a vraiment plu, je retravaillerai ce thème pour vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et j'espère que toutes ces cartes vous auront plu. À bientôt.